J'ai envie de vous parler des 3 éléments qui activent ton miracle. Je donnerai juste 3 éléments. Et si ces 3 éléments sont observés, à coup sûr, Dieu est obligé de répondre. Il y a des personnes qui font semblant d'être bien. Il y a des hommes et des femmes, en le regardant comme ça, par leur façon d'être, veulent croire que ces gens-là sont bien. Mais au fond, ce sont des gens qui souffrent terriblement. J'ai beaucoup de témoignages qui prouvent ce que je suis en train de dire. Certes, l'homme a besoin de Dieu, mais il a aussi besoin de lui-même pour que sa vie change. Parce qu'il n'y a pas que Dieu, il y a aussi l'homme qui doit aussi faire sa part. Et Dieu ne fera rien tant que l'homme ne fera pas sa part. L'homme a sa part. Dieu a aussi sa part. Alléluia. Non, je répète que l'homme a sa part. Dieu a aussi sa part. Il ne faut pas tout laisser à Dieu alors que tu as aussi ta part par rapport à ta vie. Le premier élément sera la prière. Le deuxième élément, c'est la foi. Et le troisième élément, c'est la crainte. Et si ces 3 choses se mettent ensemble, à coup sûr, Dieu répond. À moins que Dieu retarde la réponse par rapport à son plan. Mais lorsque ces 3 choses, ces 3 éléments sont respectés, Dieu est obligé d'agir. Dites Amen. Amen. La prière est très importante. Mais je suis venu te dire que ta prière a besoin d'être soutenue. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que la prière, il y a aussi autre chose au-delà de la prière. Il y a des gens qui prient, mais sans la foi, sans croire à la prière. Alléluia. Amen. Tu peux prier sans croire à ce que tu dis. Et tu peux aussi croire, mais sans faire attention à ce que tu fais. Et ces 3 choses sont très importantes et qui poussent Dieu forcément à agir. Dommage, beaucoup sont quelque part en train de se bronzer parce que c'est les vacances. Que Dieu soit loué parce que ce matin, je serai aidé. Ce sont des choses, je dirais, très basiques. Ce matin, je ne viens pas avec de grandes révélations, mais juste avec un message simple et qui va permettre à tout le monde de comprendre. Si tu ne comprends pas, je te conseille de ne plus venir à l'église parce que ce n'est pas la peine. Mais c'est quoi la prière? La prière, c'est quoi? Bon, j'ai besoin d'être aidé par quelqu'un. C'est parler à Dieu. Alléluia. Amen. C'est parler à Dieu. La prière, c'est un dialogue. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Et souvent, nous ne laissons pas à Dieu de nous parler. Et nous parlons à Dieu, mais nous ne lui laissons pas le temps de nous parler.
Donc la prière, c'est vraiment un dialogue. Alléluia. Amen. Prier, c'est parler à Dieu. Alors pourquoi prier? L'homme prend plus plaisir à parler à l'homme qu'à Dieu. Et surtout avec le millénium. Nous passons plus le temps à parler aux hommes qu'à Dieu. Mais pourquoi prier? Il y a plusieurs raisons qui nous poussent à prier. D'abord, c'est un ordre, c'est un commandement. Parce qu'il est marqué dans 1 Thessaloniciens, prenons nos Bibles, chapitre 5, le verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Le verset 17. Si quelqu'un a trouvé rapidement. Que nous demande Dieu dans ce verset? De prier sans cesse. Donc n'arrêtez pas de prier, il faut prier. Comme prier est un ordre de Dieu, quand nous ne prions pas, nous péchons. C'est-à-dire que nous sommes en train de désobéir à un ordre. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de désobéir à un ordre qui ne vient pas de l'homme mais de Dieu. Donc chacun de nous ce matin peut retenir que la prière est un ordre. Et c'est important pour toi de prier Dieu. C'est important pour toi de parler à Dieu. Le Seigneur dira à Jérémie, invoque-moi. Alléluia. Amen. C'est dans Jérémie 33. Et je n'ai pas prévu ces versets. Je pense qu'il est important aussi, si quelqu'un rapidement a trouvé, peut nous aider. Jérémie chapitre 33. À partir du premier verset. Je lis la parole. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde. Alléluia. Ça veut dire quoi nous sommes ici en France? Alléluia. Et c'est la deuxième fois que Dieu vient et demande à Jérémie de faire quoi? De l'invoquer. La suite. Pendant qu'il était encore détenu dans la cour de garde. Pendant qu'il était encore détenu. Ici, la Bible nous parle d'un homme de Dieu. Un prophète incarcéré. Il était en prison, détenu. Alléluia. Amen. Alors que Dieu était dans sa vie. Si tu penses que tu n'auras pas de problème avec Dieu, tu te trompes. Alléluia. Amen. Plus tu as Dieu, plus tu as des problèmes parce que lorsque tu acceptes Dieu, tu deviens ennemi potentiel de Satan. Et il va commencer à te combattre rien que parce que tu as accepté Dieu. En acceptant Dieu, tu divorces avec le diable. Et le diable n'aime pas ce divorce. Il va tout faire parce que vous savez qu'il y a des hommes qui n'aiment pas. Et si la femme décide de le quitter,
Il y a des femmes qui n'acceptent pas. C'est une honte, c'est une défaite, c'est tout. Alléluia. Amen. Bon. Quand tu as abandonné le diable pour accepter Jésus, tu as déclenché une guerre. Alléluia. Amen. Un combat. Parce que le diable n'a pas accepté ta décision. Et cet homme, du nom de Jérémie, va être un jour dans une prison. Et je peux comprendre pourquoi cet homme n'invoquait plus Dieu, parce que vous vous posez des questions. Je suis un homme de Dieu. J'ai accepté Dieu, je marche avec Dieu, surtout dans la crainte. Comment Dieu peut permettre un homme comme moi se retrouve dans une telle place? Comment Dieu peut permettre que je traverse ce genre de situation? Alléluia. Amen. Et cet homme a arrêté d'invoquer Dieu. Il a été visité pour la première fois. Et Dieu était obligé de revenir pour secouer un peu Jérémie et dire à Jérémie, la suite. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les façonne et les met en place, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Amen. Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai. C'est-à-dire que si tu ne m'invoques pas, tu ne sauras pas. Il y a des secrets, il y a des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Pour ta vie. Et tu as besoin de m'invoquer pour me permettre de te révéler des choses qui sont à la base de ce qui se passe dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est important de prier. Parce que Dieu détient des secrets qui concernent ta vie. Dieu connaît les gens qui combattent ta vie. Dieu connaît les gens qui empoisonnent tes projets. Parfois, pendant que tu dors, il y a des gens qui libèrent de mauvaises paroles afin que ta vie n'avance pas. Et lorsque Dieu te conduit dans la prière, c'est pour te permettre d'être au courant de certaines choses que tu ignores. Alléluia. Amen. Je te montrerai, je pense. Je t'annoncerai de grandes choses. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées. Des choses cachées. Alléluia. Amen. Des choses cachées, enfouies, cachées. Que tu ne connaissais, Que tu ne connaissais pas. Alléluia. Amen. Alors tout de suite, on peut comprendre pourquoi le diable nous ferme la bouche. Parfois tu es là, tu as envie de prier, mais tu n'as plus la force de parler. Dans ton cœur, il y a ce grand désir d'élever la voix. Mais autour de toi, il y a une force mystique qui t'empêche de prier, comme par hasard. La suite. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ok, amen. Alléluia. Amen. Donc, prier, c'est un ordre. Et c'est important de prier. À partir d'aujourd'hui, si on te pose la question, c'est quoi la prière? Tout le monde, tel que nous sommes là, nous serons capables de répondre à cette question pour dire que prier, c'est parler à Dieu. Alléluia. C'est un dialogue. Donc je pense que ce problème est réglé. Alléluia. Par rapport à la prière, le problème est réglé.
Et la deuxième raison, la première c'est parce que c'est un ordre. La deuxième raison, la prière apporte la gloire au Père. Lisons Jean 14, 12 à 14. Bien aimé, c'est important. Je préfère revenir sur ça pour aider quelqu'un ce matin. Jean 14, 12 à 14. Si quelqu'un a trouvé. Jean 14, 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. 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 Hein? Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, c'est lui qui croit en moi. Là, ça parle de la foi. N'est-ce pas? Amen. C'est lui qui croit en moi. fera lui aussi des œuvres. Alléluia. Amen. Fera lui aussi. Écoutez-moi bien. Fera lui aussi Des œuvres que moi je fais. les œuvres que moi que je fais. Et maintenant, si nous lisons la Bible pour examiner tout ce que Jésus-Christ a accompli comme œuvre, bien aimé, c'est extraordinaire. Il s'est passé beaucoup de miracles à Jérusalem par cet homme du nom de Jésus. Il a guéri. Il a délivré. Il a accompli plusieurs miracles. Nous dit la Bible. Alors le Seigneur dit, je vous le dis, en vérité, si quelqu'un ose me faire confiance, alléluia. Amen. Si quelqu'un ose, ça veut dire ça. La foi, c'est faire confiance en Dieu. Si seulement, si tu décides de me faire confiance, tu feras. Dieu est en train de nous mettre au même niveau en termes de puissance, au même niveau que lui. Alléluia. C'est-à-dire que ce que moi j'ai accompli, c'est aussi possible. Sans que tu sois pasteur évangéliste. Alléluia. Docteur, je ne sais pas encore qui, apôtre. Dieu dit, si tu crois seulement. Alléluia. Amen. Tu peux faire ce que j'ai fait. Et extraordinaire. Il dit, même plus que... Alléluia. Amen. Même plus que... Alléluia. Donc, tel que tu es là, avec la foi, tu peux accomplir de grandes choses. Parce que tu n'as pas la foi. Parce que tu ne crois pas. Alléluia. Parce que tu ne crois pas. Il va dire à Marthe, si tu crois, ton frère qui a été enterré, reviendra sur la vie. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, en dehors de la prière, il faut quoi? Il faut la foi. Il faut croire que tel que je suis là, avec la foi, je suis capable de beaucoup de choses. Bien aimé.
Il est arrivé des fois où les gens, tellement ont vu les choses, les grandes choses avec Jésus, ils ont même demandé, Jésus, c'est même pas la peine que tu te déplaces. Tu peux seulement dire un mot. Je suis sûr que ma fille sera guérie. Amen. Et ils avaient raison. Et lorsque Christ parlait, alléluia, des choses se passaient. C'est-à-dire que tel que tu es là, si tu crois, tu peux commencer aussi à faire comme lui. Amen. Amen. Et quand j'ai commencé à croire, je pouvais prendre mon téléphone et prier pour quelqu'un qui est aux États-Unis et la personne reçoit sa délivrance. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que je suis à Paris. Bien aimé, je le fais de chez moi. Quelqu'un m'appelle qui est en train de vivre des choses bizarres au téléphone. Je n'ai jamais vu la personne, encore moins elle. Seulement au téléphone parce qu'on lui avait parlé de moi. Et je lui ai demandé de poser sa main sur son ventre et j'ai commencé à prier. Et la personne a commencé à expérimenter sa délivrance sans aller dans une église. Et ce qui était extraordinaire encore, malgré que le Saint-Esprit agissait, son téléphone était toujours collé à l'oreille. Donc elle était en train de vivre, en fait. Elle était consciente. Elle était en train de vivre son miracle. Parce que quelque part, un homme a cru. Et moi je crois que tu peux aussi toi, parce que tu as Dieu. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ils imposeront le main aux malades sans diplôme. Alléluia. Amen. Et les malades seront guéris. Amen. Amen. Juste avec la main, en citant mon nom, tout est bien possible. Amen. Dieu dit, si tu crois, cela est possible. Amen. Il faut seulement croire, sans douter. Et il dit, si quelqu'un croit, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera les plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, pas au nom de ta tante, au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce que vous demanderez là, ça part de la prière. Alléluia. Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Gloire à Jésus. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est une promesse. Je le ferai. Pourquoi il est obligé de le faire? Pour que le Père soit glorifié. Alléluia. Amen. Dieu est obligé de répondre à nos prières afin que son nom seul soit glorifié. Amen. Dieu peut permettre que quelqu'un tombe malade et que par toi, la personne reçoive sa guérison pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Et le diable, connaissant ces choses, nous empêche de prier pour que Dieu ne soit pas glorifié. Je dis que tout est possible. Je dis que tout est possible. Je dis tout. Je dis tout. Ça veut dire tout. Amen. Amen. Tes besoins est dans le tout. Toi-même, tu es dans le tout. Alléluia. Et le Seigneur dit que tout est possible.
Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Et ma question est celle-ci. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es découragé? Parce que tu as arrêté quelque part de croire. Tu penses que ton problème est beaucoup plus grand que Dieu. Ou que Dieu est seulement capable d'accomplir de petites choses, mais pas de grandes choses. Voilà pourquoi parfois nous sommes un peu dépassés. Quelqu'un qui a Dieu et qui a la foi en Dieu ne peut plus être dépassé. Parce qu'il a confiance en Dieu. Il sait que Dieu est capable de faire. Quels que soient les problèmes. Amen. Même si je reçois un rejet. Même si un homme ou une femme m'abandonne, je sais qu'avec la prière, je peux faire revenir la personne. Amen. Oh. Si un féticheur peut faire revenir un mari dans un foyer, vous pensez quoi? Que Dieu est incapable? Pourquoi les féticheurs aujourd'hui ramassent beaucoup de sous? Parce qu'ils ont accompli quelques petites choses et qu'on commence à leur faire confiance. Et une bonne partie des gens cherchent chacun à voir son marabout comme un médecin traitant. Alléluia. Amen. Parce que ces gens-là croient qu'en allant vers un marabout, je peux récupérer un mari ou une femme. Et ces gens-là pensent que en allant chez un marabout, je peux récupérer ou obtenir un diplôme. Alléluia. Amen. Mais comment ceux qui sont dans la maison de Dieu dépriment alors qu'ils ont faim? Comment ceux qui marchent avec Dieu dépriment alors que Dieu est capable de tout? Le problème, c'est que tu as arrêté de croire. Tu as le comportement de Marthe qui dira à Jésus, je sais. Comme quand Eliezer fait une bêtise, tu lui réponds, oh je sais. Attends, tu sais pourquoi tu as fait. Alléluia. Amen. Marthe dira, je sais. Mais quand tu reviendras, Dieu dit non, c'est maintenant. Alléluia. Amen. Quelle que soit l'annonce, quels que soient les problèmes, Job, dans le plus profond de ses tourments, cet homme s'est contenté d'affirmer avec force, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Alors qu'il était malade, alors qu'il avait tout perdu, il était en train de se gratter. Les amis sont venus pour le consoler. Cet homme était sûr de son Dieu. Il leur dit, je suis innocent par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire. Mais c'est que je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant. Quel que soit tout ce qui est en train de se passer, de se produire autour de moi, je sais une chose. C'est lui qui est... Je ne suis pas perturbé par rapport à tout ce qui est en train de se passer autour de moi. Je ne suis pas perturbé parce que quelqu'un a dit quelque chose. Je ne suis pas perturbé parce qu'on m'a annoncé un rejet. Je ne suis pas perturbé parce que quelqu'un vient de me quitter. Je ne suis pas perturbé parce que mes poches sont vides. Mais je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Amen. Il se lèvera le dernier. Yes. Il ne permettra pas que mes ennemis se réjouissent. Je suis tellement sûr de lui. J'ai tellement confiance
confiance au point je n'ai plus besoin d'un cachet pour dormir. Je n'ai pas besoin d'un médicament pour dormir. Bien aimé, si j'ai envie de dormir, je ronfle. Mais malheureusement, je ne ronfle pas. Je dors. Alors tranquillement. Un huissier peut... Tu sais, il y a des courriers qui perturbent. Il y a des courriers, il suffit seulement de regarder le courrier de lui. Reste là. On a peur parfois d'ouvrir certains courriers. Parce que ça bouscule le cœur. Mais je sais une chose. Que mon Rédempteur est vivant. Ça, c'est la foi. Imperturbable. Lorsque les gens disent que c'est fini, je suis capable de leur dire que mon Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Ma joie n'est pas liée à des choses, mais à Dieu. Parce que je crois que tout est possible. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est important pour toi d'avoir la foi. Et souvent nous sommes perturbés par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Je peux comprendre la réponse de Marthe. Elle ne s'attendait pas à ce que Lazare parte aussi vite. Je parle de la foi. Alléluia. C'est vraiment important. Bien-aimés dans le Seigneur. Je disais que la prière apporte la gloire au Père. Et le troisième élément, la Bible dit que la prière est agréable à Dieu. Proverbe 15, 8. Très important. Amen. Amen. Proverbe 15, 8. Ça, c'est un bon verset. D'ailleurs, comme les autres. Proverbe 15, 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits à sa faveur. Alléluia. Amen. Répète. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Ici, remplacer le sacrifice en prière. Ici, le sacrifice veut dire prière. Alléluia. Amen. 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 Je répète, ici, le sacrifice veut dire prière. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits à sa faveur. Ça, c'est quelle version? Oui, c'est bon. Ça, c'est Louis II. Qui a la version français courant? Ok. Il y a une autre version Louis II qui dit autre chose. Tu peux te mettre debout, s'il te plaît? Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Ça veut dire que la prière de méchants, mais la prière des hommes droits, mais la prière des hommes droits, lui est agréable. Et une autre version, la Genève. Ok. Le Seigneur déteste les sacrifices offerts par les méchants. Le Seigneur déteste, je dis, remplacer sacrifice en prière. Donc le Seigneur déteste la prière Offerte par les méchants. offerte par les méchants. Mais il reçoit favorablement la prière. Mais il reçoit favorablement. Alléluia. Mais il reçoit favorablement La prière des hommes droits.
la prière des hommes droits. Alléluia. Amen. Ça, c'est quelle version? Français courant. Je suis en train de chercher une autre version. Parole de vie dit ceci: le Seigneur déteste la prière de ceux qui agissent mal. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Le Seigneur déteste la prière de gens, de ceux, qui agissent mal. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux encore répéter? Les seigneurs, je répète, détestent la prière. Est-ce que Dieu a un problème avec la prière? Non. Le problème, ce n'est pas la prière. Et le problème, c'est au niveau de comportement. L'homme qui prie, c'est l'homme qui a accepté Dieu. C'est l'homme qui marche avec Dieu. C'est aussi l'homme qui a la foi. Alléluia. Écoutez-moi. Je parlais de la prière, je parlais de la foi. Il y a des gens qui prient mais qui n'ont pas la foi. Alléluia. Il y a des gens qui prient mais qui n'ont pas la foi. Les résultats, c'est compliqué. Mais il y a aussi des gens qui prient, qui ont la foi, mais qui se comportent mal. Qui agissent mal. Alléluia. Maintenant, pour que la prière soit exaucée, il ne suffit pas seulement de la faire. Ou d'avoir la foi par rapport à cette prière, mais aussi faire attention à ta façon de se comporter. Alléluia. Parce que celui qui répond à la prière, c'est Dieu. Il y a des prières qui sont reçues favorablement et d'autres prières qui ne sont pas reçues favorablement. Ou que Dieu n'agrée pas. Lorsque Dieu désapprouve, il n'y a pas de réponse. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur déteste la prière de ceux qui agissent mal, mais il approuve la prière des gens droits. C'est-à-dire que ta prière a besoin d'être approuvée. Oh, amen. Amen. Pasteur, j'ai prié. Pasteur, j'étais par terre. J'ai été en retraite. J'ai cherché la face de Dieu. Ok. Ce que tu as oublié, c'est que ta prière a besoin d'être approuvée. Et ce qui pousse Dieu à approuver ta prière, c'est ton comportement. Alléluia. Amen. Mais cette sœur-là qui parlait de oui, Seigneur, pasteur, Dieu ne m'écoute plus. Et je lui ai dit, est-ce que toi tu écoutes Dieu? Et du coup, elle m'a dit, c'est vrai, je n'écoute plus Dieu. Alors, tu veux que Dieu t'écoute alors que toi tu n'écoutes pas Dieu? Le Seigneur dit, j'honore celui qui? Tu veux être honoré? Honore Dieu. Si tu refuses d'honorer Dieu, tu ne seras jamais honoré. Alléluia. Amen. Donc, ici la Bible dit que, mais il approuve, ça veut dire Dieu, il approuve la prière des gens droits. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et la version semaine nous dit quoi? L'Éternel est en horreur le sacrifice offert par les méchants. Waouh. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible déclare. Dans Proverbe 28, Anaïs, aide-moi. Le verset 9. Si quelqu'un fait la sourde oreille aux exigences de la loi, si quelqu'un fait la sourde oreille
aux exigences, de la loi. Alléluia. Amen. même sa prière est désapprouvée. Même sa prière est désapprouvée. Dans une autre version, sa prière devient une abomination. Alléluia. Amen. Je vais encore aller beaucoup plus loin. Sa prière devient un danger contre sa propre vie. Ça veut dire, en d'autres termes, écoutez, la prière devient une malédiction pour toi. Lorsque tu élèves la voix, avec soi-disant la foi, pendant que tu es en train de mal agir, cette prière se transforme à une malédiction contre ta propre vie. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, répète. Si quelqu'un fait la sourde oreille aux exigences de la loi, Si quelqu'un, fait la sourde oreille, ça veut dire quoi? Aidez-moi, s'il vous plaît. il refuse d'écouter. Refuse d'écouter, ça veut dire refuse d'obéir. Alléluia. Amen. Si quelqu'un fait la sourde oreille aux exigences de la loi, même sa prière est désapprouvée. Même sa prière est Désapprouvée. désapprouvée. Bien aimé. Laissez-moi chercher une autre version. Moi j'ai 8 secondes. 8 secondes. Le 2, on va récupérer vos 8 secondes. Vas-y. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est un acte horrible. Ça devient un acte horrible. Est-ce que vous imaginez? Mais écoutez, pendant que tu pries, la prière se transforme à un acte Horrible. contre qui? Est-ce que c'est contre Dieu? Non. C'est contre toi-même. Alléluia. Amen. Excusez-moi si quelqu'un est en train de me suivre. Amen. Ça devient un acte horrible. Donne-moi ta version. Si quelqu'un ferme ses oreilles pour ne pas écouter la loi, même sa prière est un acte horrible. Alléluia. Amen. Et tu oses prier. Tu as une autre version? Allez-y. Si quelqu'un détourne l'oreille de ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est une abomination. Lorsque vous prenez le temps d'examiner les Écritures, tous les mots, prenez à chaque fois le temps, pendant que vous êtes en train de lire la Bible, d'aller consulter vos dictionnaires. Vous allez commencer à arrêter vos choses. Amen. 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 Dites Amen bien. Amen. Celui qui détourne son oreille pour ne point écouter la parole de Dieu, sa requête elle-même sera une abomination. La personne dira, je ne sais plus quoi dire à Dieu. Mais elle ne prend pas le temps de s'examiner. Alléluia. Amen. Déjà, il faut que tu pries. Il faut que tu aies la foi. Au-delà de la foi, il faut faire attention à ta marche pour activer ton miracle. Alléluia. Amen. Écoutez Ésaïe chapitre 1. C'est très important, tous ces versets, et ça va vous aider.
Ésaïe 1. Quelqu'un a trouvé? Oh. Bon, à partir du verset 12, parce que c'est long. Verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi. Lis-moi force. Quand vous venez vous présenter devant moi. Quand vous venez vous présenter devant moi, hein? Qui vous demande de souiller mes parvis. Qui vous demande de suivre mes parvis. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et suivez la lecture. Cessez d'apporter de vaines offrandes. Arrêtez. La prière est aussi une offrande. Amen. 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 La prière est une offrande. Correct. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Toutes vos fêtes là. C'est-à-dire que faisons monter, tout ça là, Dieu les kelele là. Amen. Amen. Je ne puis voir le crime d'associer aux solennités. Pardon. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. Quand vous détendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Amen. Bon, pour gagner le temps, restons un peu sur le verset 15. Qui est notre version? Ok, c'est vrai. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, Lorsque vous faites ça, écoutez, nous faisons ça non? Pendant que nous sommes en train de prier. Amen. Lorsque vous étendez vos mains, lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. qu'est-ce que Dieu fait? Il ferme les yeux. Écoutez, c'est terrible. Parce que Dieu connaît la puissance liée, comment vous appelez ça? Aux larmes. Et aussi la puissance qui est liée à la parole. Amen. Il y a des gens qui sont forts en larmes. Lorsqu'ils versent des larmes. Et vous savez que lorsque quelqu'un t'a fait du mal et se présente devant toi avec des larmes, et rien que des larmes, baisse ta colère. Amen. Amen. Ah non, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Rien que les larmes. C'est-à-dire que la personne fond en larmes. Il y a une puissance dans le larme. Et pour que Dieu ne soit pas, ou ne devienne pas faible par rapport à tes larmes, il fait quoi? Il ferme les yeux. Il ferme les yeux. Ce sont des choses qui ont poussé Dieu à renoncer à sa décision lorsque Ézéchias a versé des abondantes larmes. Il a dit quoi au prophète Ésaïe? Va dire à Ézéchias, je vis ces larmes et j'ai entendu ses prières. Dieu devient faible lorsque tu verses des larmes. Lorsque tu hausses le ton, Dieu ne supporte pas. Alléluia. Amen. Et vous allez comprendre aussi pourquoi il ferme les yeux. Pour ne pas voir de larmes. Alléluia. Amen. Et de renoncer. Et il dit non, je ferme les yeux. Il y a des gens qui prient. Alors que Dieu a déjà fermé ses yeux.
Et la suite, c'est quoi qui tente de lire? Jeune donc. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre des prières, je ne vous entends pas, car vos mains sont pleines de sang. Amen. Ici, le sang symbolise le péché. Alléluia. Amen. Et tout, c'est que ce qui pousse Dieu à fermer les yeux et à boucher ses oreilles, c'est nos péchés. Alléluia. C'est-à-dire que l'homme doit comprendre, pour que ma réponse arrive, j'ai besoin de prier, j'ai besoin de la foi et j'ai aussi besoin de la crainte de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que la prière de juste a une grande efficacité. Lorsqu'un juste élève la voix et commence à prier, bien aimé, le ciel s'ouvre. Amen. Un juste n'a pas besoin de multiplier beaucoup de paroles. Lorsqu'il commence, il est connecté. Dieu, par la bouche de l'ange, dira à Daniel, tu sais, l'exaucement de ta prière, quand tu as commencé, tout de suite. Alléluia. Amen. Parce que c'est un homme droit. C'est un homme qui faisait attention. C'est un homme qui était capable de refuser le mets du roi. Ils ont été invités, n'est-ce pas? Ils ont refusé, ils ont préféré manger les légumes. Alléluia. Amen. Les légumes. Je préfère les vite écouter. Je préfère manger les épinards. Voilà. Je préfère les épinards que de s'essuyer avec le mets du roi. Ça, c'est la crainte de Dieu. Amen. Amen. C'est la crainte de Dieu. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte. C'est ça, hein? Mais ce sont vos fautes. N'est-ce pas? Ce sont vos fautes. Bien aimé, ce sont 3 éléments. Il y en a d'autres. Ce matin, je préférais seulement donner ces 3 éléments qui activent ton miracle. Quand vous étendez vos mains, je détourne vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Alléluia. Je n'écoute pas. Dieu a fait ça. Je suis en train de prier. Dieu fait ça. C'est parfois quand j'appelle Anaïs ici, elle a mis ses écouteurs. Écouteurs là. Qui peut l'arrêter? Personne. Alléluia. Si Dieu permettait à beaucoup de gens de voir certaines choses il y a longtemps, on changerait les comportements. Pourquoi ma prière n'est pas exaucée? Pourquoi seulement la prière de l'autre? Tu dois t'examiner et changer de vie. Et là, tu verras Dieu. Alléluia. Amen. Et ce matin, j'ai pensé à vous exhorter. En cette période de vacances, parce qu'à la rentrée, ceux qui viendront vous trouvent dans une autre logique. Nous avons besoin d'expérimenter le résultat de nos prières.
vivre la gloire de Dieu ici, maintenant. Pas à 50 ans, pas à 40 ans. Maintenant. Aussitôt dit, aussitôt fait. Alléluia. Amen. Aussitôt dit, aussitôt fait. Tu élèves comme, la voix comme ça, le ciel s'ouvre. Tu as besoin de quelque chose, le ciel dit Amen. Que l'église soit transformée à un lieu de guérison. Amen. Parce qu'elle est remplie de gens qui le craignent. Là où il y a des gens qui marchent dans la droiture, il y a la gloire de Dieu. Amen. L'église est un hôpital. La Bible déclare en disant ceci, là où l'intelligence des hommes s'arrête, celle de Dieu commence. Amen. Là où le monde dit que ce n'est plus possible, la seule solution reste l'église. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir consulté plusieurs médecins, alléluia. Amen. Vous vous rappelez de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Après avoir consulté plusieurs médecins, bien aimé, le seul médecin qui restait pour sa vie, c'était Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'était Jésus. Après avoir touché aux marabouts, aux gens du monde, Christ reste la seule et l'unique solution. Les magiciens, les chaldéens diront au roi ce que le roi demande est très difficile. Aucun magicien, aucun chaldéen est capable de le faire. Excepté le Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Amen. Ce que les magiciens ont oublié, sur la terre il y avait des hommes comme Meshach, Shadrach, Abednego et Daniel. Capables de faire descendre le feu. Capables de donner la solution. Bien aimé, l'église reste la solution pour résoudre le problème du monde. Amen. Moi je crois qu'avec Dieu tout est possible. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui ont été sérieusement touchés par la maladie ont été guéris. Amen. Pendant que le monde injecte des millions pour la recherche. Alléluia. Et ce que le monde, le gouvernement oublie, c'est qu'il y a un médicament. Alléluia. Amen. Que Dieu a laissé à déposer, capable de guérir n'importe quelle maladie. Amen. Alléluia. Amen. N'importe quelle maladie. Le nom de Jésus est le seul médicament capable de sauver. Il n'y a pas un médicament, je n'ai jamais vu, un médicament qui peut encore faire marcher un paralytique. Jamais. Seul Jésus-Christ, alléluia, était capable de redonner à l'homme ses jambes, capable d'affermir les os, alléluia, capable de redonner la vue aux aveugles, capable de donner, alléluia, sans opération aux femmes déclarées stériles qu'on a coupé les trompes. Ce sont plus tard retrouvés. Bien aimé, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Ce qui est triste, c'est de voir ceux qui composent l'église ont du mal à comprendre ces choses. Et ce matin, nous allons prier pour que Dieu nous donne ces trois choses, la force de prier. Que Dieu nous donne la foi, parce que la foi vient de Dieu. C'est lui qui suscite la foi par la parole.
par cette parole, nous avons aussi la crainte. Parce qu'elle nous aide à bien marcher. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout.